Vous bloquez la mariée passer. On va passer au milieu de vous, voilà. Alléluia. Alléluia. Alors
Alléluia. Hein? Mariage. S'il y a un thème que je vais partager ce matin, on va lire d'abord Genèse, le livre de commencement. Genèse 2, je vais lire le verset 18, verset 24 et verset 25. S'il vous plaît, on va. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est le verset 18. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Je suis parti dans l'église, là, ils m'ont pas salué tout le monde. Voilà. C'est la nudité dans le mariage. Là, j'ai commencé à développer, tu vas dire, ah, je n'ai pas compris que c'était comme ça. La nudité dans le mariage. Pourquoi on doit nu dans le mariage? C'est ça que je vais parler ce matin. D'abord, le mariage, c'est quoi? Le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et quand tu as une institution de Dieu, alléluia. Donc le mariage, c'est pour les personnes matures. Vous n'allez pas voir des enfants se marier. C'est pour les personnes matures. Parce que ce qu'il y a dans le mariage là, c'est les personnes matures qui arrivent à supporter ce qu'il y a dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Dis-moi amen. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pour les adultes, comme je le dis, les personnes qui sont matures. Et le choix dans le mariage se fait après réflexion et prière. Le choix dans le mariage, là, ce n'est pas fait sur un coup de tête. Ce n'est pas fait parce qu'on a vu la parole de la fille. Non. Mais c'est après prière, après réflexion. Aujourd'hui, beaucoup se marient sur Internet. Si ça marche, c'est bon. Mais généralement, ça ne marche pas. Parce que on n'a pas eu le temps. Vous savez, le mariage, comme je le dis, c'est Dieu qui a institué. Donc, c'est pas qu'on doit se marier là. C'est avec l'accord de Dieu. Après d'avoir consulté Dieu. C'est après tout ça qu'on prend l'engagement de se marier. Donc, comme je le dis, c'est dans la prière, dans la réflexion. Donc, question de former un foyer. Donc, pourquoi former un foyer? Le mariage, là, c'est pour former un foyer. C'est pour faire des enfants. C'est pour éduquer ses enfants. Le mariage, c'est une mission que Dieu confie à un homme. Et la mission étant difficile, l'homme n'est pas à mesure d'accomplir sur la mission. C'est pourquoi Dieu demande qu'il y ait une femme pour l'accompagner. Ce n'est pas le premier verset qu'on a lu. On dit Dieu a institué le mariage, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Donc il faut avoir des enfants. Il faut les éduquer. En un mot, il faut construire sa vie avec une autre personne. Donc la vie qu'on va construire avec une autre personne, bien aimé, cette personne-là vient d'ailleurs. C'est une personne qui vient d'ailleurs. Elle n'a pas reçu la même éducation. Elle a reçu son éducation. Nous aussi, nous avons reçu la nôtre. Alléluia. Donc nous avons des éducations différentes. Nous avons souvent des ethnies différentes. On vient d'horizons divers. Et ce sont ces deux personnes-là qui doivent se mettre ensemble, fonder un foyer, avoir des enfants, éduquer ses enfants.
les mettre à l'école pour que ces enfants-là aussi deviennent martyrs demain et qui eux aussi réussissent à se marier. Et quand tout à l'heure, je disais au papa que si ton fils a pris l'engagement de se marier, moi je connais les papas là. Quand leurs enfants sont allés dire qu'ils vont se marier, ils disent non, je n'ai pas compris, il faut attendre. Donc vous voyez, quand on fait cette union là, où on choisit une personne, et puis on se met ensemble, la Bible dit ici que l'homme et la femme, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire en réalité, le mariage là, lorsqu'on comprend le mariage, on n'est plus deux, mais on est une seule chair. Et là intervient l'idée de nudité. Quand je parlais tout à l'heure de la nudité dans le mariage. Donc quand je parle de nudité ici, la nudité pas forcément physique. Mais la nudité, quand je parle de nudité ici, je parle de la transparence dans le mariage. La transparence de façon émotionnelle, la transparence de façon mentale, la transparence de façon spirituelle. C'est-à-dire dès l'instant où on est marié, l'homme a quitté son père et puis il est attaché à une femme. C'est-à-dire on est transparent dans tout ce qu'on fait. Il n'y a plus de secret. On ne cache plus rien. C'est ce que je veux dire simplement. Rien n'est à cacher. Quand on est lié par l'amour véritable, on ne se cache plus rien. Quand j'ai commencé à développer, arrivé, tu vas me comprendre. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plus il n'y a plus rien à cacher. On va exposer ses pensées. Ah, je dis souvent ceux qui sont avec moi ici que quand l'homme a une mission, la femme vient pour faire la soumission. C'est quoi la femme là? La femme doit être soumise. C'est que la Bible demande. Donc, quand la femme vient, en réalité, quand l'homme croise la femme là, il lui dit, j'ai une mission que Dieu m'a donnée. Je dois faire des enfants. Je dois éduquer ces enfants. Je dois m'occuper de cette famille. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et je veux que tu sois la personne ressource pour m'aider à accomplir cette mission. Les deux échangent. Ils discutent. C'est pas le mariage dans le Seigneur, c'est pas, on n'impose pas. C'est pas les parents qui ont dit jeune fille, et puis on dit c'est la la marier obligatoirement. Non. On laisse le temps à l'homme de prendre l'initiative et d'échanger avec la dame en question, la femme en question. Et c'est d'un commun accord et qu'ils acceptent de s'unir. Et quand ils sont unis, ils doivent exposer maintenant leurs pensées. Oui, vraiment voilà ce qu'on doit faire pour que demain nos enfants soient heureux, et si c'est là. Peut-être qu'ils sont là et disent, on n'a pas le temps. Hein. Sinon, c'est très profond. Dès l'instant où les deux sont là, c'est plus une histoire de. Il faut que je cherche l'argent pour mes parents. Lui aussi, il a côté là-bas. Bon, il faut que je cherche l'argent aussi pour m'occuper de mes parents. Non, c'est fini ça. Dès l'instant où les deux sont mariés, ils doivent avoir les mêmes pensées. Qu'est-ce qu'on va faire pour que demain on soit heureux? Il faut qu'on cherche à avoir une maison. Pour ne pas que les enfants soient dehors demain. Je leur dis toujours ceux qui sont avec moi ici, que je sois encore habillé. Quand habillé, c'est un travail qu'on fait. On nous donne. Ce que l'homme a là, la femme doit savoir. La nudité dans le mariage. Le salaire de l'homme là, la femme doit savoir. Si la femme aussi fait un travail, l'homme doit savoir. C'est quoi souvent vous voyez que quand on s'est marié, même souvent les gens ont le même compte. C'est-à-dire que ils sont mariés là. Lui, il ne va plus faire quelque chose et puis il va cacher ça à son épouse. Elle aussi, elle ne peut pas avoir l'argent et puis elle va aller payer un terrain avec le nom de son nom de jeune fille. C'est-à-dire elle ne met pas époux dessus. Hein. Elle va dire non, je m'appelle quand je deviens, elle n'est pas le nom de son mari. Elle paye un terrain que son mari ne sait pas. Ce sont ses parents qui doivent savoir. Dès l'instant où on s'est marié, là, il n'y a plus ça. Dis-moi Amen. Amen. La plupart du temps, c'est les femmes qui font ça. Quand elles sont mariées, elles prennent le nom de leur jeune fille et puis elles font des affaires à côté. Et puis l'homme n'est au courant de rien. Je vais vous dire une chose. La plupart des terrains que vous voyez quand vous promenez dans les villes, souvent il y a des terrains qui sont là depuis des années. Un peu ce que nous vivons aujourd'hui.
Et aujourd'hui, avec l'Internet, beaucoup de choses se passent sans que l'un et l'autre fâchent. Et on est là, on avance. Mais dès l'instant, on est marié là. On a les mêmes pensées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit avoir une maison, c'est ensemble, on réfléchit. Bon, on va avoir une maison. Où on va faire notre retraite? Bon, je veux qu'on parle notre retraite à tout maudit. Ok, donc on cherche à payer un terrain dans la zone. Et puis on cherche à faire une maison. Parce qu'on s'est dit que demain là. Mais on ne parle pas pour dire, bon, je vais faire mes trucs à côté, comme ça, si demain on divorce. Non, non. Quand on est marié, on ne parle plus de divorce. Le mariage chrétien, là, on ne divorce plus. 1 Corinthiens 7, verset 39, la Bible dit que le mariage est indissoluble tant que les deux sont en vie. Mais si un des conjoints décède, l'autre qui est là peut se remarier, mais dans le Seigneur. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ça veut dire qu'on ne doit rien faire en cachette. On doit exposer ses pensées, ses joies. Quand on a des temps de joie, c'est pour tout le monde. S'il y a des temps de tristesse, on doit partager. C'est pas quand on est marié là. Si monsieur a perdu les parents, il ne souhaite pas. Mais madame doit savoir, elle doit pouvoir compatir. Si c'est le cas qui se produit de l'autre côté, monsieur aussi doit pouvoir compatir. S'il y a des joies, monsieur a des joies, ou bien la joie qui se produit là-bas, madame doit pouvoir participer à ces joies-là. Si c'est elle aussi de son côté, qu'il y a la joie, ou bien à la joie, monsieur doit aussi participer. Alléluia. S'il y a des blessures, à quelque niveau que ce soit, un ne doit pas supporter seul, les deux doivent supporter. S'il y a des peines, s'il y a des luttes, quand il dit des luttes, les gens ne comprennent pas. Une femme peut travailler dans une activité et puis peut-être elle est harcelée par un homme. Elle peut dire à son mari, ah, voilà la situation que je vis. Soutiens-moi en prière. Et puis les deux se mettent en prière ensemble. Dans la situation, la femme ne peut pas gérer seule. Mais à deux, ils peuvent gérer. Mais ça, c'est quand on communique. C'est pourquoi il est important qu'on communique dans le foyer. Mais la milité ici, là, si on ne communique pas pour mettre à nu les situations qu'on vit, un matin, le Dieu va avoir raison de nous. Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est un peu le cas du portable. Si je pose la question ici, les hommes et les femmes qui n'ont pas de code sur leur portable, comme moi, là, ils ne sont pas nombreux. Si je pose la question, il n'y a pas quelqu'un qui va laisser ça ici. Tout le monde a code sur son portable. Mais on cache quoi? Qu'est-ce qu'on cache dans le portable? Quand on est marié, monsieur et la madame, là, qu'est-ce que monsieur cache à la femme, ou bien la femme cache à l'homme, pour qu'il y ait des codes sur les portables? Dites-moi. C'est-à-dire deux personnes peuvent être en train de faire une mission. En l'autre, il y a un accident, on ne souhaite pas. Peut-être celui qui est blessé là, son téléphone est codé. Et l'autre qui n'est pas codé, qui est conscient, qui doit appeler les secours, peut-être il n'a pas d'unité ou bien il n'a pas de choses. Il regarde le portable de l'autre, c'est codé. C'est ça, on doit prendre pour appeler les secours, pour que les secours viennent. Le portable est codé. Donc, on ne peut pas appeler les secours pour qu'on vienne évacuer la personne qui est blessée, simplement parce qu'il y a un code sur le portable. Vous voyez que si cette personne a meurt, on va dire quoi? C'est Satan. C'est pas Satan, c'est pas de toi-même. Tu cachais des choses à ton mari, ou bien tu cachais des choses à ta femme, de sorte qu'il y avait des codes sur ton portable. C'est ça qu'on n'a pas pu appeler les secours. Sinon, tu aurais peut-être pu être évacué et peut-être qu'on aurait pu sauver ta vie. Dis-moi Amen. Vous voyez, avec le Seigneur, il n'y a pas de choses. Quand Dieu a choisi Abraham, mais il dit à Abraham, quand vous lisez Genèse 18, verset 17 à 19, regardez ce que Dieu dit à Abraham là-bas. Parlant de Sodome et Gomorrhe. Verset 17, 18, verset 17.
Le Seigneur dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Donc il se révèle à Abraham pour dire, Abraham, voilà ce que je vais faire. Et comme l'a dit Abraham, Abraham a intercédé. Regardez maintenant le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur Jésus, quand il sortait là, il partait en parabole. Quand il enseignait en parabole, il donnait des paraboles. Mais quand il se retrouvait avec les disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il a révélé les mystères du royaume à des disciples. Avec eux, il ne parlait pas avec des paraboles, mais il a révélé les mystères. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de son cœur. C'est-à-dire qu'il les a choisis. Donc vous voyez que toute relation qui est fondée sur le mensonge ou le silence est très fragile. Mais quand la chose se passe dans l'honnêteté, la chose perdue. Où est l'amour vrai, l'amour sincère là? Il n'y a rien à cacher. On se dit tout. Dès l'instant on est marié, on dit communauté de biens. On doit se dire dans 5 ans, dans 10 ans, on va dans notre maison. Et c'est un programme qu'on fait. Si on a fait un programme, on s'assoit pour dire, dans 10 ans, il faut qu'on soit dans notre maison. Donc c'est quoi à partir de maintenant là? Voici le salaire que j'ai. Chaque mois, je peux faire un compte bloqué avec ça. Elle aussi, elle peut dire, oui, moi aussi, je fais des activités. Chaque mois, je peux avoir tant qu'on peut compléter. Donc on peut garder ça à côté. Pour que d'ici 5 ans, 10 ans, on puisse être dans notre propre maison. Mais s'il n'y a pas cette transparence là, qu'on cache, il y a mon compte web, même le compte web qu'on a, on peut dire le compte à sa femme. Oui, madame aussi peut dire le compte web à son mari. La dernière qui m'a dans la rue et puis tombe, on dit le gars décède. Maintenant, si le gars meurt comme ça, on dit quoi? C'est pas que je souhaite, mais je suis en train de vous dire que le mariage là, on ne doit rien cacher en fait. Tout doit être dans la transparence. Si on veut que notre mariage perdure, il ne doit pas avoir des secrets qu'on cache. Dis-moi même. Donc l'amour vrai, sincère, là, ne cache rien. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de zone interdite. On doit dire tout. On doit dire tout. On peut peut-être avoir des choses les plus cachées, mais dans le Seigneur, là, on ne cache rien. C'est pas que ton épaule sur les téléphones, avant de maintenant, il faut chercher à voir ça. Surtout à cause de l'argent, et la plupart du temps, à cause des finances. La transparence financière n'existe pas. On veut cacher tout. Mais quand la transparence financière, vous allez voir que les choses, la plupart des problèmes qu'on a, c'est l'argent dans les foyers. Donc s'il y a la transparence, vous allez voir que les choses vont évoluer. Moi, ceux qui sont ici, je leur dis, vos bulletins là, montrez ça à vos femmes. Ça va éviter beaucoup de choses. Parce que généralement, les femmes se disent que mon mari a payé peut-être à 1 million. Il a payé à 2 millions. Par exemple, ils ont augmenté, ou bien tu t'as payé le terrain, tu t'as fait ceci, tu fais cela. Et puis, c'est pas bon. Il faut te repentir rapidement. Quand tu vas arriver à la maison, il faut lui demander pardon. Il faut dire, ah, il a fait telle chose, je voulais te faire une surprise. Il faut lui dire qu'aujourd'hui, il a fait une surprise. Quand il était caché, que je suis allé à l'église aujourd'hui, on m'a dit que c'est pas bon. On dit, je voulais te faire une surprise. Il a fallu que tout soit réuni d'abord bien, mais c'est pas grave, on est allé à la guerre de 10 maintenant. Non, il a payé le terrain d'aller en tel endroit, il a déjà commencé à faire des briques. Donc, je vais qu'on unisse nos forces et puis on va construire. Je vais voir que ça va aller vite. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà tous les projets, désormais c'est comme ça. On va marcher ensemble, on ne doit rien se cacher. Parce que le diable, en fait, comme vous savez qu'il est le père du mensonge, c'est lui qui nous met souvent ces mentalités-là. Et nous communique ces choses, ces pensées. Et il te dit non, telle chose, il ne faut pas dire. Voilà. Et puis à un moment donné, vous allez voir qu'on se cache des choses. Quand vous entrez dans une maison, l'homme est assis là. Il est sur WhatsApp. Madame aussi à l'autre côté là-bas, elle est sur Facebook.
Les enfants aussi sont quelque part là-bas. On est dans une maison et puis on ne se parle pas. Et puis on est là. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre maison. Le diable a réussi à nous diviser avec le portable. Mais pourtant, la communication, là, c'est un des piliers du foyer. Si on veut réussir, là, le foyer, là, vous voyez le foyer, quand les femmes préparent, c'est ce qu'on appelle foyer. Le foyer, là, il y a 3 piliers. Les 3 piliers du foyer, là, il y a l'amour, la communication et puis le pardon. Donc, s'il y a un foyer qui est défaillant, le mariage a un problème. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on cache des choses, vous voyez que le diable va utiliser ça, les non-dits là. Il va utiliser ça pour s'aimer la méfiance. Hein? Pour briser la communication et puis éloigner les barrières de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont se marier, ils vont s'éloigner entre eux d'abord. Et puis ils vont se éloigner là. Le diable maintenant a réussi à les éloigner de Dieu. Mais pourtant, si vous êtes ensemble, vous priez ensemble, vous allez voir que c'est difficile qu'un parmi vous rétrograde. La plupart des mariages où souvent vous entendez que X a rétrogradé, c'est parce qu'il n'y a pas de vie de prière ensemble. Il n'y a pas de vie de méditation ensemble. C'est pas quand on se marie, le premier cadeau qu'on donne à l'église, c'est un Bible. Si on médite, qu'on prie ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on réussit à éviter. Alléluia. Donc, regardez quand on se marie, l'autre doit être l'oreille, la première oreille. L'autre doit être le confident, l'épaule. Le premier confident, l'épaule sur laquelle on peut s'adosser, on peut s'abaisser et puis avoir les conseils. Et non les amis, non la mère. Les mamans se marient, moi c'est la maman qui est leur premier confident. C'est bon. Maman là, c'est un instant que tu as arrêté et tu as ton mari d'abord. C'est lui qui est le premier confident d'abord. Ce que je dis là, c'est sincère. Hein? Les femmes sont mariées. Et tout qui va se passer dans leur foyer, là, elles ont toussé. On a toussé à la maison, ici. Apparemment, c'est pas bon. Vous devez garder un secret au niveau de la maison. Vous devez être confident. Ça veut dire que quand tu as un souci, tu dois pouvoir dire à ta femme, elle va pouvoir te donner des conseils. Ou bien si c'est elle, elle pourra dire à ton mari, tu dois lui donner des conseils. La première oreille d'abord. Ce n'est pas les amis, ce n'est pas les voisins. La telle chose, on va aller dire au voisinage. Non. Et le mari vous dit, à telle chose, je vais faire ceci, quel est le conseil que tu veux me donner, et puis ensemble. On réfléchit ensemble. On décide ensemble. Tout ce qu'on doit faire là, on pose les pas ensemble. Je vous assure que si ça se passe comme ça, le mariage là sera solide. Dis-moi amen. Alors voici le conseil que je voulais donner au mari. Si tu es là aussi, que tu as pris ta part, c'est bon. Moi, je ne casse rien. Ma femme, c'est elle qu'on a mon salaire. Ce que je suis en train de dire, et puis tu expérimentes ça, tu vas voir que l'atmosphère à la maison va changer. La femme là, elle a besoin qu'on lui fasse confiance. La femme là, elle a besoin qu'on lui fasse. Tant qu'elle ne demande pas son salaire à la femme, elle pense que tu entretiens une femme dehors, ceci, pourquoi on ne paye pas pareil pour moi? Pourquoi Saint-Valentin est venu? On n'a pas payé pareil. Mais si vous avez, si tu es en train d'économiser pour payer terrain, pour construire une maison, elle ne va pas payer pareil de pareil de Saint-Valentin. Elle va te dire, mon mari là, il est en train de penser à notre avenir. Moi, le premier conseil que je donne à tous les mariés ici, c'est que de nous soyez dans votre maison. C'est pourquoi tout doit se faire dans la transparence. Une femme qui est avec ton mari, vous avez fait 5 ans, vous êtes ensemble là. Si tu n'as pas encore parlé de maison, il faut lui demander. Quand je suis allé à un mariage de ma soeur là, on ne veut pas que je suis allé. Tu as dit, ah chérie, le temps de mariage avait 5 ans, je voulais voir, mais quels sont les projets qu'on a à la fois demain, qu'est-ce qu'on fait dans notre maison, qu'est-ce qu'on pense. Vraiment, si tu n'en as pas encore pensé, je veux que, à part d'aujourd'hui là, on essaie de réfléchir et puis on va penser à quelque chose. Si une femme te dit à ton mari là, ton mari va te marier de le dire, là, ton mari va l'intelligent. Mais si tu fais par là pour pagne, sac en main, tu vas avoir de maison, elle va te dire, non, tu vas te dire ma femme là, elle va rien dans sa tête. Non, excusez-moi de le dire, elle a la bénédiction dedans. Hein.
Si tu as compris ça là, il y a de grandes bénédictions dedans. Si vous associez vous de vos forces, vous allez voir que si vous étudiez, il y a des gens qui sont mariés, ils travaillent, mais leurs femmes ne travaillent pas. Mais si vous associez, vous asseyez, vous échangez. Et puis la femme te dit, oui, moi-même j'ai envie de faire un magasin, vraiment, voilà, pour pouvoir te soutenir, parce que beaucoup de monde a une maison. Même si l'homme, tu vas aller prendre un prêt bancaire, venir donner à la femme, pour qu'elle fasse un investissement. Si elle fait un investissement et ça marche, demain là, elle te soutient. Mais ça là, c'est quand vous avez échangé là, que cette idée là vient, et puis vous acceptez de le faire. Mais si on cache, on dit moi-même mon salaire, la femme va voir. Si elle voit, salaire même c'est combien? C'est qu'on a la dépense ensemble, et des projets ensemble. Pensez ensemble à l'avenir de vos enfants. C'est ça le plus important. Nous là, si on a vécu des situations, moi je dis toujours que j'ai souffert dans ma vie, que les enfants soient heureux. La Bible nous dit que quand Israël est décédé en Égypte, son fils Joseph était premier ministre. Les obsèques que l'enfant a organisées pour son papa. Ça dit que partout où les convois sont passés, les gens ont vu que cet homme-là avait eu un enfant au monde. Pourquoi? Ton fils avait réussi. Même si ton fils a réussi, ça dépend des conseils que papa a aussi à donner. Donc vous voyez que si notre enfant réussit là, c'est pour nous demain. Combien? Si notre enfant réussit, c'est pour nous. C'est pourquoi on doit bien prendre soin de ses enfants là pour qu'ils réussissent. Mais pourquoi on peut prendre soin de ses enfants, c'est une bonne organisation. Que le Seigneur nous bénisse.